Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, surtout de vous savoir en très bonne santé. Oui, nous sommes en temps de pandémie, on ne sera jamais fatigué par ici de vous rappeler les gestes barrières à adopter pour lutter efficacement contre cette maladie. Et donc, il faut mettre vos masques, vous munir du gel hydroalcoolique et bien sûr, vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et surtout vous faire vacciner. Bref, votre santé, c'est bien sûr notre priorité. Alors, après ce petit rappel, on installe mes chroniqueurs. Comment vous allez? Bonjour Rebecca, bonjour aux amis téléspectateurs. Toujours un plaisir de me retrouver par ici. Surtout quand tu sais que tu es le vendredi et que le week-end s'annonce déjà. Le week-end s'annonce et je sens le bonheur dans l'air. Est-ce que ce week-end, il est vraiment dans la pratique à nous? Dans la presse. C'est une question. Pas vraiment. Bonjour Rebecca, c'est un plaisir d'être toujours en ta compagnie, en votre compagnie, Gloria aussi. Un vendredi comme celui-ci, et on va encore faire de belles choses dans le rendez-vous de midi. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, on commence par toi. On installe ta rubrique Décibel. Bruno, dans Décibel, aujourd'hui nous recevons un artiste béninois vivant à l'extérieur. Son nom, Rod Mavambu. C'est bien ça. Vous avez prononcé le nom, vous avez dit avant qu'il est béninois, après vous avez dit Mavambu. Mavambu, ça sonne un peu quand même République démocratique du Congo ou Congo. Tout coup, on va comprendre cela dans un instant. Alors aujourd'hui, celui qui va faire monter les décibels dans le rendez-vous de midi est l'incarnation du brassage culturel et de la perspicacité professionnelle. C'est un fils de diplomate congolais et d'une femme d'affaires béninoise, donc on va mieux comprendre tout ceci, tout cela dans un instant. Le natif de Cotonou a fait ses premières armes dans la musique au CEG Bégamin. Et donc malgré sa passion qu'il se découvre pour la musique, il n'a pas, on va dire, rangé les cahiers, donc pour s'attacher à la musique, il a été vraiment endurant dans les études et aujourd'hui, c'est un doctorant en sciences politiques à l'université métropolitaine de Manchester, c'est en Angleterre. Alors, auteur de 4 albums et de plusieurs singles, vous comprenez donc de quoi il va nous régaler sur ce plateau dans un instant. Rod Mavambu, Rodrigue Mavambu à l'état civil, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Un plaisir d'être en votre compagnie ce midi. Tout le plaisir pour moi, je suis très content d'être là. D'accord. Une vie un peu, on ne va pas dire instable, une vie qui a connu beaucoup de choses quand même. Vous êtes le fils de l'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo près le Bénin, né d'une mère originaire de Lokossa. Que vous connaissez certainement. Très bien d'ailleurs. Après, vous vous rendez vous faites vos débuts, comme je l'ai dit, vous avez fréquenté jusqu'au collège ici au CEG Bégamin. Après, vous vous retrouvez à Manchester, vous y vivez, ça fait déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Vous êtes en séjour au Bénin et vous profitez donc pour passer sur la chaîne nationale de votre pays maternel pour un peu parler de vous, pour un peu vous révéler. Dites-nous comment tout ceci s'est passé, ce brassage culturel et ces déplacements, comment vous les avez vécus, parce que j'imagine qu'il fallait aussi, à des moments donnés, aller dans le pays de papa. Je dirais plutôt que ça s'est passé pas mal du tout. Tant bien même que de temps à autre, vous avez un peu, comment dirais-je, une crise d'identité d'ici par là. Mais ce qui a été bien avec moi de mon côté, c'est parce que j'ai vraiment grandi avec la famille maternelle. Il y avait des bases. Ma mère a une grande famille, donc il y avait les oncles, les grands-pères, les grands-mères, les tantes. Comme nous sommes en Afrique, ça prend tout un village pour éduquer un enfant, n'est-ce pas? Donc franchement, je n'ai pas vraiment eu ce problème en grandissant du tout. Je suis né à Cotonou, grandi à, donc je n'ai pas eu ce problème. Mais n'empêche, il y a le côté congolais aussi qui est là. Donc de temps à autre, il faut aussi... Il est dans l'accent d'ailleurs. Non, l'accent est plutôt british. On sent un peu l'accent, en parlant le français, on sent un peu l'accent anglais qui glisse. Oui, j'espère que les auditeurs me comprennent bien. Vous comprenez le fond? Oui, bien sûr. Il faut nous dire un mot en fond. Afangandia. Non, ça tout le monde peut le dire. Dites-nous par exemple, j'ai faim, j'ai envie de manger de la pâte.
Nalou Wapo Fevico. Ah, il a même ajouté. J'entends qu'il a demandé de dire qu'il a Wapo fait vérité. Moi, c'est mon repas, c'est mon mets préféré. Ah, Wapo non, Fevico non, ou bien Wapo Nenou Wipo, c'est ça, j'adore ça. Ah, d'accord. Je fais souvent de mes à ma mère. Vous le trouvez à Manchester? À chaque fois quand je viens, avant qu'on parte, là, on fait toute une cargaison de Nenou. Ah, vous ramenez à Manchester. Alors, on va revenir sur votre carrière musicale, sur les traces de votre carrière musicale. Tout a commencé au CEGB Gamin. Comment est-ce que vous avez découvert ce côté musique-là en vous pour pouvoir faire vos premiers pas dedans? Je dirais plutôt que c'est la musique qui m'a découvert. Moi, je n'ai pas découvert. C'est un truc que vous ressentez, un déclic. Quand c'est naturel comme ça, inné en vous, c'est-à-dire c'est irrésistible. Je ne sais pas comment décrire ça verbalement, mais c'est quelque chose que vous ressentez. Et l'évidence palpable que je pourrais vous citer, c'est que je viens d'une famille très conservatrice où c'est l'école, rien du tout. Ouais, un peu. Ah oui, je l'ai dit parce qu'avoir un père diplomate, c'est sûr qu'il sera un peu carré sur les études. Rien du tout. Est-ce qu'au début, quand vous avez fait vos premiers pas, papa était-il d'accord? Tout le monde était contre. Ah d'accord. Et chez nous, il n'y a pas d'histoire de musique. Hein. C'est les cahiers. C'est les cahiers, rien du tout. Donc il n'y avait pas ça du tout. Mais quand vous avez quelque chose qui est inné en vous, je ne pouvais pas sortir. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Donc, la seule façon pour moi de survivre, c'était de développer comme une certaine dualité, une cérébrale, où je suivais les études, et puis je poursuivais aussi. C'était à quel âge vous avez commencé la musique, en fait? Officiellement, j'ai commencé à prester quand je suis rentré au CEGB Gamin. C'est là que il y a comme une lors des journées culturelles. Journées culturelles, voilà. C'est la toute première fois où je suis rentré dans un environnement où il y avait une structure, plus ou moins une structure, c'est-à-dire qu'ils avaient des orchestres, il y avait on faisait des répétitions, c'est les mercredis après, on faisait des répétitions. Et ensuite, après les répétitions, il y avait des concerts interscolaires pour aller maintenant sur la scène pour pouvoir démontrer. Donc, voilà, ça. Donc, c'était les années formatives. Donc, il y avait des grands comme Credo Chakpe qui m'ont vraiment... C'était le grand frère qui m'a inspiré au début. En fait, il est là avec moi. Il est maintenant avec mon label. D'accord. Donc, c'est le grand frère que j'ai connu. C'est les gens qui m'ont... Bruno, si tu peux... Allez-y. Quel est votre style de musique? Souvent, quand on me pose cette question, je réponds de façon la plus honnête. C'est-à-dire, il y a deux façons, pour moi, je crois qu'il y a deux façons de répondre à ce genre de questions. Soit la façon conventionnelle ou la façon réelle. Alors, un artiste, on peut pas le mettre, un vrai artiste, on ne peut pas le mettre dans un style ou dans une catégorie précise. Parce que ça frustre l'artiste. C'est quelqu'un qui veut voyager. Toucher à tout. La musique, l'art, c'est là. Tout ce que vous prenez, vous devrez être en mesure. L'inspiration vient de façon sans forme. Quand ça vous vient, vous ne savez pas du tchenkoumé, c'est pas du jazz, c'est rien, ça vous vient. Mais là, voilà quoi. Alors maintenant, parce que nous sommes, l'industrie de la musique est régie par rapport à des catégories. Par conséquent, vous êtes plus ou moins obligé de vous mettre dans un registre spécifique. Alors dans ce cas, dans cet instant, pour répondre à votre question, je dirais, nous nous plaçons plutôt dans le style afro-pop. Néanmoins, quand ça vient à la production, moi je produis tout. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment un musicien, un producteur, je produis la musique, quoi. Donc, au-delà de l'artiste que vous êtes, musicien, vous êtes aussi un producteur. Vous produisez, voilà, c'est ça. Justement, tout. Il se produit même. On va y revenir dans un instant parce qu'on va parler de votre label qui fait beaucoup et qui est aussi dans la promotion des artistes béninois. D'ailleurs, vous êtes beaucoup attaché à la musique béninoise puisque toutes vos collaborations, vous les avez faites pratiquement avec des artistes du Bénin et vous suivez beaucoup les artistes béninois. Alors, on va revenir encore sur votre carrière, surtout lorsque vous vous rendez à Manchester, comment ça se passe à ce niveau-là. Mais entre-temps, vous avez chanté Agolo. C'est quoi Agolo? Agolo, c'est Agolo. C'est-à-dire que quoi? Agolo, quand vous entendez... Quand on entend Agolo, ça nous fait penser à la musique d'Angélique Kidjo. Est-ce une reprise ou... Non, ce n'est pas du tout une reprise. C'est plutôt le terme Agolo, c'est un terme qui est vraiment commun dans le langage béninois. Ça dit Agolo. Comme j'arrive, Agolo, ouvre le chemin, j'arrive. Comme vous pouvez le dire. On ne se débrouille pas ici. Voilà, Agolo, I'm coming through, open the door, please. Open the way, I'm coming through, please. D'accord, un peu comme ça se fait à Topala. Ceux qui poussent voilà. Donc, Agolo, c'est ça, c'est la conception, c'est la philosophie derrière Agolo. Et c'est
Cette chanson, c'est en collaboration avec un grand artiste ici appelé Roshan. Et donc, c'est Roshan qui a eu l'idée d'Agolo. Ok. Donc, c'est la conception d'Agolo, c'est Roshan. Est-ce que dans l'esprit, c'était un son que vous avez sorti pour demander à ce que le chemin se déblaye pour vous, on arrive, quoi. Voilà, on arrive. La jeunesse est là. Agolo, on disait, OK, please. D'accord, on va regarder et puis on va revenir juste après. OK. Atolo den jewe fulo nuwa me atokalo den jewe cho fun kalo nuwa lo Atolo den jewe fulo nuwa me atokalo den jewe cho fun kalo nuwa lo Ntelo gbate che sowe yo akuno si nu di dawe yo Alagbede ni mando gbero todido Agolo Voilà, c'était donc Agolo, c'est bien ça. C'est ça. On a vu un peu les chevaux. Vous êtes aussi allé dans le nord pour On tourner? est allé dans le nord, voilà. Ça a été la séquence de chevaux. On a fait ça à Natitengu. Natitengu, Voilà. d'accord. Et voilà. Natitengu, une belle ville. Très belle, très belle ville. Nous avons vraiment réalisé des très belles choses à Natitengu parce qu'il y a d'autres clips qui sont encore sortis. On a une salle où on est allé dans les grandes caves, les grandes montagnes, les chutes d'eau de Natitengu. C'est très beau. Et on reviendra sur vos projets en cours. C'est clair, on va revenir dessus. Entre-temps, vous avez aussi chanté Benoko, c'est bien ça? Benoko, c'est ça. Benoko. Pour dire quoi? Benoko, simplement, Benoko, c'est l'unité. Moi, je suis un panafricaniste. Je me considère comme un vrai Africain. C'est bon, à ma manière, moi. C'est quoi? Je crois vraiment qu'il est. Je prends l'individu de l'homme africain, de l'homme noir, et puis ensemble, entre nous, il faut qu'on essaye, on apprenne à travailler entre nous pour réaliser de belles choses, sans nécessairement. Je prends l'indépendance, l'autodépendance, un peu. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, souvent je regardais, quand on parlait de tous les artistes ici, par exemple, au Bénin, on veut des producteurs, souvent, et puis c'était difficile. Maintenant, quand quelqu'un arrive à produire un album, il y a toujours ça, c'est un Français qui est derrière, c'est un homme blanc quelque part derrière. Alors moi, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment, psychologiquement, ça vous donne l'impression qu'on ne peut pas faire sans, voilà, un peu. On ne peut pas voler de Voilà, c'est ça. Alors franchement, ma philosophie, la raison pour laquelle j'ai créé le label, c'est cette philosophie. On va prouver que des jeunes Africains peuvent se mettre ensemble, créer quelque chose qui a de la valeur. Et même si ce n'est pas parfait au début, avec le temps, on va faire des progrès, on finira par y arriver. Donc, c'est ça. Est-ce après la sortie de ce morceau, vous avez remarqué, vous avez constaté qu'il y a eu un changement au niveau de ce que vous réclamez? On ne peut pas vraiment... avec ce genre de choses, ça, c'est plutôt un changement, c'est radical, presque une révolution, donc ça prend du temps. Progressivement. Donc, on laisse le temps aux éditeurs et à l'audience de s'imprégner du message d'abord. Maintenant, avec chacun à son rythme, quand ça va prendre, voilà, chacun aura le temps de digérer. Là, d'abord, les gens voient d'abord le visuel, l'image, ce qu'ils ont vu, la qualité. Après, quand ils auraient digéré cela, ils ont le temps de pénétrer dans le message et de comprendre ce qui se passe. Et je crois que c'est progressivement, on ira doucement. Alors, une dernière question avant qu'on ne passe à d'autres rubriques, puis on vous retrouvera juste après, toujours dans le déroulement de cette émission. On vous voit plus actif côté béninois que congolais. Est-ce que dans votre vie de ce métissage-là entre papa congolais et maman béninoise, est-ce qu'on peut dire que le côté béninois a pris le dessus? 90%. C'est normal. Pourquoi? Ça fait plaisir, ce que vous dites, ça fait plaisir aux femmes sur ce plateau. Jaloux, non? L'homme est le produit de son environnement.
dans plusieurs aspects. Moi, je suis né à Cotonou. Ma mère est béninoise. J'ai grandi dans un environnement à 90% béninois. Béninois. Vous croyez un peu, il y avait l'influence congolaise, mais pas au même degré que l'influence béninoise. Vous voyez un peu. Même à part le fait qu'elle soit née au Bénin, comprenez que c'est quand même le pays de maman. Ma mère, maman est voyez béninoise. un peu. Et vous savez qu'on dit papa, maman. C'est des bon, choses. Tiens, Voyez, maman, voilà, plus voilà, quoi. plus, voilà, c'est ça. Bruno, est tranquille, Bon, tu regardes. je suis sans voix, donc je laisse le débat couler comme ça. Alors Bruno, on permet de suivre Agolo d'abord avant de... On a suivi Agolo. Déjà, mais non, on Benoît parlait pas de plus Benoît tôt. pas plus tôt. Benoît On pas va voir plus ce tôt, que voilà. ça donne, on va revenir juste après. Sans problème. Adangbowe boite imono vitwe etena bodo ena zekulado we ni khoria hembo waize doniyo belo memide yo dagaro ko yanya loko belo mede mide yo tovino vi mono moyere ko Africa mile vojo miseya betele bi mile vojo miseya Adangbo we boite imono vitwe etena bodo ena zekulado we ni khoria hembo waize doniyo no come no yonde lo mede mafumi yo no come no yonde lo mi me de buchite lo no come no yonde lo mede mafumi yo no come no yonde lo mi me de buchite lo West Africa, South Africa, Sud Africa, no pueden ir ni cacaino. Tu betole mi jodo Africa, be mano pa mi jodo Africa. We are me jodo Africa. Be jajara mi jodo Africa. Lord of mercy, rude boy. Benoît, Pour une dire l'entente, c'est ça? collaboration, voilà, pour dire l'entente. L'entente entre nous, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, très important. Le message est très simple. Puis, quand le message, et ça, c'est comment dirais-je, l'explication théorique. Maintenant, quand vous voyez le graphique, la vidéo, même la chanson, maintenant, ça a été implémenté en réalité. Donc, vous avez Benoît, il y a moi, il y a Dr. Kelef, il y a Rushan. C'est pour vraiment illustrer ce que nous sommes en train de dire. Ouais, et le clip le traduit vraiment, puisque vous êtes à la limite effacé dans ce clip pour laisser briller Rushan. Pour laisser briller Rushan, voilà. Et vous venez, on va dire, juste flash, comme on dit, dans le son, que vous avez beaucoup plus passé du temps à produire qu'à être l'acteur principal. Voilà, tout. En fait, j'ai produit tout l'album moi-même. Tout a été produit moi-même dans mon studio, c'est pas par mon label. Et même les vidéos, parce que mon label, le label a deux niveaux, le côté audio et le côté vidéo. Donc, je fais tous les deux. Ah, vous faites tous les deux, d'accord. Alors moi, j'ai une remarque tout de suite. Benoît, tout le monde sait déjà que quand on se met ensemble, c'est pour faire quelque chose d'agréable. C'est pour aller au-delà de nos limites. C'est ça, nous savons. Mais le problème, c'est que comment se mettre ensemble. Encore que dans le monde musical, pour apporter de l'eau à son moulin, C'est compliqué, le showbiz est... Les Bénopos ne font pas long feu souvent. Vous avez absolument raison. Et de ma petite expérience sur cet album que j'ai fait, cet album, je dirais plutôt que les obstacles ont été conquis de façon avec humilité. Moi, en tant que leader de l'album, le leader du travail, il a fallu que je sois vraiment mature dans plusieurs domaines. Humilité, beaucoup d'humilité, beaucoup de compromis, donner l'espace aux autres de briller. Évidemment, je suis le producteur, mais je ne suis pas le plus important. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, moi, la stratégie que j'ai personnellement utilisée, c'est de me rendre... Je préfère laisser le travail me faire justice. Ne pas vous mettre en avant. Ne me mettre en avant, voilà. Donc, donner le temps. On voit dans les vidéos, on me voit à peine dans les vidéos. Je préfère laisser l'espace à Rushan et Dr. Kelef de prier. Et à travers eux, voilà. Dans la réalisation et dans la production, le clip est bien fait. Parce que on ne me voit pas, mais je suis là. D'accord. C'est le fantôme. Alors, Rebecca,
poursuivre l'émission. Oui, et on va retrouver, Rod a dit tout à l'heure, quand on parlait des plats, des mets béninois, il a dit tout à l'heure qu'il aime bien manger le du nenouille, nenouille, donc wok, du le préfet nenouille. avec la pâte. Voilà. Ouais. Est-ce que à part ça, vous avez d'autres mets, d'autres Moi, plats? j'ai mangé beaucoup à Bobo pour Calico. Quand on était petit, là, on mangeait ça beaucoup. Avec Kazingo, tout ça. En tout cas, moi, ce midi, moi, je vous propose... Moi, je vous propose aussi, et je propose aussi aux téléspectateurs du Mans. Oh, il y a un Beaumont, ou bien quoi, Voilà. lequel? Vous savez, cette manière qu'on a là de bien On faire met ça ça à la avec main, la main. Ouais, à la avec main, l'huile avec rouge. un goût Voilà, unique. là. Voilà. Vous voyez de quoi je parle là? Je vois ça, Bon, c'est ça, on s'en c'est va ça, là-bas c'est comme ça, ça, ouais. c'est dans miam miam. Pour la réalisation de notre sauce, il nous faut beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, une sauce avec excès de poisson. Donc, dès qu'on a notre poisson dans le plat, on prend de la moutarde. Ça dépend de comment vous aimez prendre la moutarde. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout. Il y a d'autres qui aiment beaucoup la moutarde. Donc, c'est vous qui voyez. On met la moutarde. Les oignons émincés. On met les oignons en deux parties. Oignons et tomates, c'est en deux parties. On en met au début et à la fin. Donc, on prend un peu. On ajoute nos piments découpés. Le piment écrasé. Voilà. L'ail émincé. Un peu d'épices. On presse maintenant nos légumes. On presse nos légumes. Il faut bien presser et enlever l'eau parce que quand il y a de l'eau dedans, le résultat n'est pas intéressant. Il faut bien presser. Bien presser. Pour enlever toute l'eau. Voilà. Après avoir enlevé l'eau, on ajoute le légume. On presse la deuxième boule. Et on procède au mélange. Il faut casser le poisson et bien mélanger le tout. On mélange. Pour ceux qui aiment l'huile rouge, c'est bon. Pour ceux qui n'aiment pas l'huile rouge, ça peut se faire avec l'huile d'arachide. On ajoute un peu de sel, juste un peu. Et on procède au mélange. Il faut bien mélanger. Bien mélanger. Préalablement, il faut déjà retirer les arêtes du poisson. Ça ne finit jamais, mais il faut les retirer. Donc c'est déjà fait avant le mélange. Et on mélange très bien. Voilà. Le mélange est prêt. On ajoute les oignons restants. La tomate restante. On décore avec une crevette. On ajoute les piments pour décorer. Notre manignan est prêt.
Et cette sauce, on peut la déguster avec du riz, de la pâte, de la cassa, du piron. Bonne dégustation et à la prochaine. Rod, moi, j'ai l'eau à la bouche là tout de suite. Oh, bon, Et vous? bon, franchement, j'ai envie de manger tout de suite. Vous avez aimé? Vous avez suivi les différentes étapes? Les différentes étapes. On commencer avec l'huile, tu sais, avec le médecin, faut tout ça, mettre Est-ce que le... vous pouvez reproduire ça? Une fois là-bas. J'ai une mémoire photographique. Ça peut vous permettre de le reproduire, à la maison. Retour sur votre carrière, vous avez également chanté Unity. C'est, on va dire, un grand tournant quand même de votre carrière si on doit la retracer aujourd'hui, puisque là, votre album en cours de promotion, on va dire, qui compte 8 titres, oui, d'accord, a pour nom Unity. Unity, c'est ça. Est-ce le clip principal donc de cet album? C'est la chanson principale de l'album. D'accord. Unity. Oui. Pourquoi Unity? Unity, parce que Unity, nous prenons l'unité, comme j'avais dit au début, on prend vraiment l'unité entre nous, voilà quoi, Unity. Alors, on ne peut pas appeler l'album Unity sans avoir une chanson Unity, donc c'est ça, Unity, on travaille ensemble. Pour dire quoi aussi? Travailler ensemble, Unity, Travailler ensemble. Donc ça rejoint Benokpo, voilà, ça rejoint un bon panafricaniste, donc vous demandez à l'Afrique de rester unie. C'est ça, donc dans Unity, que vous écoutez la chanson, je dis, you say you come from Jamaica, and I come from Nigeria, but I don't really care what you think, you don't, you know, ça tu dis que l'autre vient de la Jamaïque, du Nigeria, qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait, peu importe. C'est l'Afrique, le Caraïbe, c'est l'Afrique, vraiment, donc c'est ça quoi. Nous croyons que notre génération doit quand même faire un effort d'aller dans cette direction. C'est ça quoi. Donc nous sommes en train d'être les pionniers, plus ou moins, de cet élément, de cette grande vague, de ce changement. On verra ce que ça va donner. Nous espérons que le message va passer, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on remarque, c'est pas ce qu'on constate. Benokpo, unité et tout, ça passe pas. Hein. C'est ça, vous avez absolument raison. Et je crois d'ailleurs que personnellement, si j'étais pas sur mon label moi-même, je ne crois pas que j'aurais pu sortir de ce genre de titre. Okay. C'est parce que vous êtes autonome que vous arrivez à chanter ce que vous pensez. Je veux. C'est-à-dire, ça, c'est mon art réel, ce que je ressens réellement. Sans influence. Sans influence et sans distorsion pour des raisons commerciales. Oui. Parce que quand vous êtes avec un label qui met l'argent, c'est parce que produire un album, c'est beaucoup d'argent. Donc, regardez-moi, vous chantez ce que le label veut. Parce que le label, c'est un business. À part entière, c'est-à-dire au préalable, c'est un business et il veut faire du profit. Alors comme toute entreprise qui est commerciale, qui veut faire du profit, vous ne pouvez que manufacturer un produit qui va vendre. Je comprends un peu. Dans cette dynamique, l'art devient, on oblige l'artiste à compromettre sur l'art. Donc moi, c'est pour ne pas avoir ce problème. Parce que ça crée donc j'ai créé mon label à moi. Je suis le seul artiste exclusivement. Et donc, je produis ma vraie émotion sorte réellement. Simplement. Être autonome, indépendant. C'est beaucoup mieux. On va suivre Unity et on va voir ce que ça donne. Unity. Unity, unity, yeah, yeah. 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 Hey, yeah. You say you come from South Africa, and I come from Nigeria. And you say she comes from Jamaica, yeah, and he comes from Liberia. But I don't really care what you say if you ain't got no love for me. No, no. I don't really care what you think, cause I know you're too much for me. Nah, no. I'm just living my life, and I don't want you in it. Oh no. I'm just chasing my dreams, so please don't you trouble me. Nah. Oh no. Today I found a way for me and my people to glow. So please just go away and stay away until you grow. Say you come from Tanzania, and I come from Namibia.
Then you say she comes from the Gambia, and he comes from the Zambia. But I don't really care what you say, cause I know you're not down for me. So unity, 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 yeah, yeah. 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 Yeah. Then I said, please just go away. And you may stay away. And I say, please just go away. And you may stay away. And I say, please just go away. And you may stay away. And I say, please just go away. Come on. And you may stay away. We don't play games. Big boys, big things. Every day we are hustling. And you can ask them how we get down. No fuss, no fight. Every day is a dollar there. Cause we don't have no time to play games. Big boys, big things from Liberia. Unity. Voilà. Yeah. Unity. Yeah. Tu as capté le refrain, apparemment. Oui. L'anglais a complètement bluffé le réalisateur, hein, qui a un peu mis du temps pour revenir sur ce plateau. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans votre personne, votre, on va dire quoi, parcours. C'est que vous êtes dans la musique, mais vous avez fait de hautes études en sciences politiques. Vous êtes doctorant d'ailleurs, je le rappelle, même si dans la vraie vie, à côté de la musique, vous êtes en fait un contrôleur de risques financiers. Alors dites-nous, est-ce que Rod est en train de prévoir une reconversion politique après la musique? Non, pas du tout. Disons plutôt que c'est... Ou bien c'était plutôt l'influence de papa qui était diplomate? Non, c'est plutôt l'influence de mes parents qui m'a poussé. Si c'était laissé à moi, j'allais rentrer à la musique depuis que j'avais 15 ans. Mais ils ont refusé carrément. Donc après, quand je suis parti dans cette direction académique, après j'ai compris l'importance de ce que les parents disaient. Vous partez à Manchester spécialement pour les études, c'est ça? Oui, spécifiquement. D'accord. Alors, j'ai compris que sincèrement, je ne crois pas que je serais assis ici aujourd'hui, être confortable, avec 3 individus très intelligents et être en mesure de porter mon poids oralement tel que je le fais si je n'avais pas étudié. Oui, il n'y a rien à faire. Vous aurez déjà senti tout de suite. Oui, forcément. Un peu. Donc, je suis à représentation graphique. Quand les parents disent étudier un peu, c'est très important. C'est très important. Très, très important. Et non seulement pour vous exprimer, pour vous défendre, mais aussi j'ai étudié longtemps et j'ai commencé une carrière en finance. Et c'est ça qui m'a permis de rassembler l'argent dont j'ai besoin pour créer mon label. Et justement, parlons du label. D'être contrôleur de risques financiers. C'est ça. Parlons du label, justement. C'est beaucoup d'argent, sortir un clip, produire un artiste et tout ça. Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un financement, je ne sais pas, extérieur? Non. Pas du tout. Vous faites tout vous-même? 100% sur mes propres fonds. J'ai travaillé pendant longtemps en finance. Je suis encore en finance. Jusque-là, on m'envoie encore des demandes des gens. Parce que j'ai fait tellement longtemps en finance que mon CV, il est vraiment... donc, avec l'expérience que j'ai en finance... Il est plus finance que politique. Voilà. Donc, Rebecca, Bruno, si je comprends bien, vous êtes alors riche. C'est ce que ça Non, tout le monde est riche. La richesse, c'est un état d'esprit. Il ne vous dira jamais qu'il est riche. Il ne va jamais la richesse, c'est un état d'esprit. Je veux être riche. D'accord. Parce que vous voyez, j'ai appris, la philosophie qu'on m'a appris, c'est quoi? Ça ne prend qu'un seul homme pour changer la vie de tout le monde. C'est vrai. Alors, si moi, je peux avoir les moyens pour faire quelque chose de concret, ça peut changer la vie à beaucoup de personnes. Mais c'est simplement ça. Je ne suis pas encore riche. Je suis en train de planter. Pas encore très riche, mais vous êtes déjà sur le chemin. Aujourd'hui, beaucoup de modestie chez Rod. Aujourd'hui, quelle est la vie de vos parents? Quel est le regard de vos parents sur votre carrière, par exemple? Comment est-ce qu'ils perçoivent cela aujourd'hui? Tout parent est fier quand l'enfant finit tel que j'ai fini. J'ai jamais volé quelqu'un, je ne suis pas drogué, je ne bois pas, je ne fume pas, je respecte les gens. Des qualités, hein. Merci beaucoup. Je suis médecin. Vous avez accompli leur rêve qui était d'étudier vraiment. Maintenant, vous poursuivez. Voilà, je poursuis. Donc, je crois que les parents étaient satisfaits, plus ou moins bien satisfaits. Et aussi, je suis en train de me satisfaire moi-même. C'est ça. Et puis, je crois que
La nature m'a donné, peut-être la nature, je crois que chacun de nous est né avec un don spécifique. Hein. Il n'y a qu'à voir ce que vous... Je ne suis pas très religieux, mais je crois que la nature, Dieu ne va jamais créer un humain sans leur donner le moyen de vous en sortir dans la vie. Alors quand vous trouvez ça en vous, prenez ça et puis poursuivez. Et c'est ce que j'ai fait. Pour moi, c'est le don que j'ai. Quand j'entends la mélodie, c'est comme il y a une réaction chimique en moi. Donc c'est ça que j'ai pris. J'ai poursuivi ça comme ça. Et puis voilà, quoi, ça me permet de faire ce que je fais. Pour vos tests, vous les rédigez vous-même? Oh, j'écris comme un malade. Ça dit, vous pouvez pas... j'ai fait trop d'années à lire les livres. C'est-à-dire que ça m'a permis de développer un très bon vocabulaire. Et j'écris vraiment beaucoup. J'écris de façon propre et organique. Vous n'avez pas senti d'écouter la lyrique. C'est de la musique wholesome, de la musique les enfants peuvent écouter. Je ne veux pas emmener les enfants d'autrui à la dérive. Je crois que les artistes ont cette responsabilité morale. Voilà. Je ne veux pas être responsable pour que les enfants commencent à se mettre les tatous au visage. Non, moi, je ne pensais pas dans la direction. Vous n'en avez pas, hein? Bon, je suis classique. Je suis pas du tatou. Est-ce que ça dit que vous êtes contre ces artistes-là qui sont d'abord tatoués et qui aussi leur contenu et qui chantent un peu... Ils chantent un peu de tout et on se dit que, bon, c'est vrai, en public, on n'assume pas, mais on aime quand même les écouter. Est-ce que ça dit que vous êtes contre cette catégorie d'artistes-là? On ne peut pas être contre parce que l'artiste doit s'exprimer. Je ne suis pas du tout contre. C'est le art. C'est le art, vous devez respecter ça. Dans la vie, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais vous devez les respecter. C'est très important. Parce que c'est important. C'est important pour d'autres. Voilà, comme on dit en fond, avoir mais qu'un voilà, vous avez compris ce que je dis? Il y a même mon chauffeur qui a dit ça hier dans la voiture. Ok. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, mais s'il fait quelque chose de bien... Mais il faut le reconnaître et le dire tout simplement. Ça, alors, Rod... au son Unity. Voilà. Est-ce que vous parlez de l'unité de l'Afrique ou l'unité du monde entier? Parce que j'ai eu différents types la charité commence d'abord par soi-même. On parle chez nous d'abord, entre nous d'abord. Vous ne pouvez jamais vous unir avec le monde tant que vous n'êtes pas unis dans votre maison vous-même. Là, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est très important. Donc, on commence d'abord à nous unir nous-mêmes. Quand on aura fini de résoudre nos problèmes, on peut maintenant chercher à aller rejoindre le monde. Alors, Rod, dites-moi, c'est vrai que là, vous êtes en train de me voir dans la peau de présentatrice, donc journaliste, mais est-ce que vous m'imaginez par exemple dans la peau de notre métier, de notre corps de métier? Bien sûr, pourquoi pas. Pour quel métier par exemple? Vous pensez à quoi là tout de suite? Je crois que vous serez très bien dans l'humour. Je pense que vous serez très bien dans un truc d'avocat, parce que vous avez cette air vraiment sérieuse et puis sereine. Donc, dans un rôle de leadership, vous êtes charismatique, vous avez le charisme. Merci beaucoup. Bon, pour entre parenthèses, j'ai toujours voulu être magistrate. Et puis, par la force des choses, je me retrouve là face à la caméra. Ce qui est sûr, c'est que si je vous ai posé cette question, c'est par rapport à la rubrique que je vais installer là tout de suite. On a une rubrique qui s'appelle « J'ai testé pour vous ». Alors, cette rubrique-là, on va à la découverte de certaines choses. On teste tout ce qui est testable, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, dans « J'ai testé pour vous », je vous amène dans les locaux de centre de santé. Oui, aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil aux agents sanitaires. Nous sommes précisément chez un médecin généraliste, Rebecca Kedjan-Roundé, dans la peau de médecin. Ça donne ceci, regardez. Il examine et pose un diagnostic. On a besoin d'eux quand on sent un malaise. Bien évidemment, aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil à tous ces hommes et femmes en blouse blanche. Ce sera toute une série. Aujourd'hui, la première étape, nous sommes avec un médecin généraliste. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». On y va. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Aujourd'hui, je suis avec
vous pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre métier. Vous êtes médecin généraliste depuis 2019. Pour en arriver là, vous aviez dû suivre une formation. Parlez-nous brièvement de cette formation-là et elle a duré combien d'années? Il faut suivre une étude sur l'université en formation médicale de 7 années, 7 longues années d'études médicales, sanctionnées par un diplôme de docteur d'État. Alors oui, nous, de loin, on voit que c'est un métier qui doit être difficile. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Parlez-nous un peu des difficultés liées à l'apprentissage et aussi à ce métier-là. Les études médicales ne sont pas gagnées d'avance. C'est du sacrifice, c'est de la détermination et beaucoup de courage pour pouvoir y arriver. Alors le métier en lui-même, lorsque la formation est bien suivie et bien appliquée, je pense que sur le terrain, on arrive à s'en sortir aisément, surtout lorsqu'on se limite à son degré, à son niveau de compétence. Alors merci docteur pour toutes ces précisions. On va passer maintenant à la phase pratique. Je voudrais bien entrer dans votre peau pour essayer de voir ce que vous vivez au quotidien. On peut y aller? Oui, vous avez la chance que j'ai un malade là, on va profiter. D'accord. Ok, si le malade le permet bien sûr. Oui, je le permets. D'accord. Bon, vous allez porter la blouse pour vous mettre effectivement dans la peau. D'accord, on peut y aller. La première étape déjà, c'est quoi? Quand on m'annonce que j'ai un malade sur la liste d'attente, je constate ça sur le poste. Je sors d'habitude pour accueillir mes malades. Je ne reste pas assis pour faire entrer les malades, je sors pour les accueillir parce que l'accueil a un rôle prépondérant dans la guérison du malade. Ça influence la thérapie, la prise en charge. Donc je sors, je les accueille, je les installe avant de m'asseoir. Et quand je m'assieds, on démarre la première phase de l'examen clinique qui est l'interrogatoire, c'est-à-dire l'anamnèse. On recueille les symptômes pour lesquels le malade est là, ensuite on pose un certain nombre de questions pour orienter l'interrogatoire vers les hypothèses possibles déjà à partir des symptômes pour lesquels le malade est venu. Et la deuxième phase, c'est la phase où de façon objective, le médecin examine le malade pour essayer de constater un certain nombre de manifestations physiques qui peuvent corroborer les symptômes ou d'autres signes que le malade n'a peut-être pas pu exhiber qu'à l'examen physique, le médecin remarque. Et c'est cet ensemble d'éléments qui permet de conduire à un diagnostic ou à des hypothèses diagnostiques. Et si possible, on va à l'examen paraclinique, ça peut être biologique ou imagerie, pour pouvoir confirmer le diagnostic. Ensuite, on met un traitement adapté. D'accord. Donc, on va mettre tout ça en pratique avec votre patient. D'accord. Bon, là, il faut dire que je l'ai déjà accueilli. D'accord. Il est déjà installé. Et j'ai démarré l'interrogatoire avant que vous ne veniez. Je suis devant le malade, monsieur G. A. Qui se plaint de la fièvre. On va vous examiner. Donc vous allez enlever le rot et vous allonger là pour l'examen physique. Avant d'examiner le malade, il faut prendre les constantes. D'accord? On va prendre la tension artérielle, le pouls, la température, la fréquence respiratoire. Vous pouvez essayer avant que je l'essaie. D'accord. Et voilà, dans la peau
d'un médecin généraliste. Vous aviez suivi. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour vous montrer tout ce qu'il y a à savoir autour de ce métier-là. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre test. Bye bye. Et voilà. Vous avez trouvé comment? Super bien. Super bien. Gloria, il faut me respecter. Hein. Désormais, c'est docteur Rebecca. Hein. Et Bruno, est-ce que tu pourras confier ton état de santé à Rebecca? Tu vas te retrouver de l'autre côté. Moi, je ne te conseille pas. C'est à ce point. Hein? C'est à ce point. Oui, j'ai pas appris le métier là avant de commencer. Les gens font 7 ans d'études pour être médecin généraliste. Après, ils peuvent poursuivre même la spécificité sur 3 ans pour devenir, voire plus, pour devenir pédiatre, ophtalmologue, etc. Mais là, un truc en 5 minutes, pour soigner la vie. Alors, on va revenir à vous, Rod Mavambou. Un autre clip également que vous avez réalisé, produit, c'est Céline. Yes, Céline. Rod n'est pas marié, Rod n'a pas d'enfant, mais Mais Rod tu a en sais chanté quoi? Céline. Rod est marié? Pas du tout. Pas du tout, pas Rod n'est d'enfant. pas fiancé? Pas du tout. C'est qui Céline alors? C'est qui Céline alors? Justement, c'est ma question. Céline, c'est pour vous. Céline, c'est la célébration de la femme noire. Donc Céline, c'est Rebecca, Céline, c'est... C'est Gloria. Voilà, Gloria. on célèbre la femme noire. C'est une façon de dire que franchement, la beauté noire est mise en exergue. Mais malgré tout ceci, Rod semble un peu réticent à se mettre avec une femme. couple? Moi, On je peut ne dire ça comme ça. suis pas réticent. Mais il n'est pas prêt. Plutôt, non, Vous ne vous sentez pas prêt? pas du tout. C'est plutôt Vous attendez l'heure de Dieu. Non, pas du tout. Je crois plutôt que c'est une question de responsabilité. Vous voyez, moi, je ne veux pas... Vous savez, bon, je crois qu'en un couple, on ne mange pas l'amour, on boit de l'eau. Je suis d'accord. Alors, Je suis très d'accord. vous voyez un peu. Alors, par conséquent, alors, il faut quand même avoir une certaine fondation économique, financière solide, plus ou moins. Est-ce que Rod est en train de nous dire qu'il n'est pas prêt financièrement pour être marié, en termes clairs? Non, je dirais plus ou moins, je suis dans une meilleure position aujourd'hui que j'étais il y a peu de temps. Mais donc, c'était tout un processus. Là où je suis aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai étudié pendant très longtemps. Alors, j'ai travaillé pendant très longtemps aussi. Mais au moins, il y a une femme dans votre vie? Non. Rassurez. Non, Il n'y a pas de femme dans votre vie? Bon. Là, je suis inquiet. Non, pas du tout. Moi, mais je suis inquiète. Non, Moi, je suis inquiet. C'est un compromis, en fait. C'est un compromis. Ok, bon, il n'y a pas de... On va reformuler la question. Il n'y a pas de femme, genre, pour dire je suis la petite amie de Rod. Mais quand même, il y a... on va dire quoi? Il y a quand même des femmes là, genre, quand vous avez besoin de vous sentir aimé, d'être dans les bras d'une femme, vous trouvez quand même cette femme-là. Non, c'est pas comme non, ça se passe pas comme ça. Parce que si vous allez faire à chaque fois que vous voulez vous sentir aimé, si vous allez trouver une femme, vous allez vraiment finir par trouver plein de femmes. Mais comment Rod fait en fait? Vous savez, c'est de la discipline mentale et émotionnelle. C'est très simple. Je vous en prie. Réellement. Oui, mais j'ai quand même du Ça, mal. ça s'apprend vraiment au milieu britannique. C'est la discipline mentale et la discipline émotionnelle. Et on dit souvent que l'homme qui veut voyager loin doit être voyagé seul. Oui. Voilà. Alors maintenant, vous arrivez à un certain moment où vous-même vous allez sentir qu'il y a certains éléments qui sont en place pour fonder. Le foyer, ce n'est pas la blague, je vous en prie. Non, le foyer, ce n'est pas la blague, mais ce qu'on aurait aimé entendre, par foyer, exemple, on comprend. c'est avoir une petite amie. On comprend. Mais qu'il n'y ait pas qu'une femme dans votre vie. Non, mais c'est... j'imagine plus de 30 ans. Il ne veut pas faire de n'importe quoi avec les femmes. Et c'est ça. Et en plus aussi, c'est ceci, en fait. Est-ce que vous êtes arrivé de tomber amoureux? Quand j'étais, oui, bien sûr, quand j'étais... C'est pas les amours de ce Non, j'ai quand même un cœur, vous voyez, donc c'est pas ça. Mais c'est une question, voilà, c'est plutôt, disons, une question de sacrifice, d'organisation et de sacrifice, parce que c'est réel, là. Je crois que j'ai dû sacrifier certaines choses pour être là où je suis aujourd'hui. Je vous parie entre chacun de vous, là, c'est sûr que vous avez sacrifié quelque chose pour là où vous êtes aujourd'hui. Alors c'est comme ça, la vie va de soi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avoir ce que vous voulez dans la vie? Donc vous sacrifiez la femme? Pas la femme, non, jamais. Vous sacrifiez votre cœur? C'est plutôt, je me suis sacrifié romantiquement.
Ouais, un peu. Je me suis concentré, j'ai des objectifs spécifiques. Je connais plein de filles, hein. Je connais plein de filles. Je suis quelqu'un de très ouvert aux femmes. Je parle avec beaucoup de femmes. Je suis très content. Mais c'est limité. Vous marier, Ah, bien sûr, bien sûr. Après tout ceci, après tout ce travail, après tout ce que je suis en train de faire là, le pas logique. La chronologie, c'est-à-dire, c'est quand vous faites les choses bien. Voilà, c'est une suite, je vous en prie. On ne met pas la charrue devant le bœuf. D'accord. Mais Rod, discipline mentale, discipline émotionnelle, ça reste là. Très important. Je l'ai retenu. Rod, dites-moi. Est-ce Elle est un peu que comme ça, ça ne vous arrive pas d'avoir des besoins Biologique. Physiologique. Voilà, Ouais, mais comment c'est- est-ce que vous faites? C'est ma question. Moi, vous savez, votre La question est la plus pertinente. difficile à C'est pas répondre difficile depuis à le début de répondre. l'émission. C'est pas du tout difficile. Alors, je vais poser une question. Comment est-ce que vous croyez que le monk, comment on dit le monk en français? Monkey? Le moine. Les moines. Comment est-ce que vous croyez que le moine... Ok, d'accord. Vous n'êtes pas, à ce que je sache, Un prêtre. Un prêtre, par exemple, aussi. Alors, je vous dis ceci. Peut-être que je ne suis pas dans l'ami d'un moine, mais j'ai la même psychologie mais qu'un moine. ok, Dans je ma tête. comprends. Je Discipline comprends. mentale, Discipline En même temps, On tout va- se passe on va dans la suivre tête. Céline. hein. Tout Tout se se passe dans la passe dans la tête. Tout se tête. passe dans la tête. Et je vous assure, je préfère être un homme fort pour une femme, d'être un garçon fait. Bravo, Ouais, un ne peu. finissez pas. Bon, c'est bon, c'est bon. Comprenez un peu. Je vais espérer. Bravo. Je vais espérer cette force-là. On en reviendra. Et On va regarder Céline. Rato mapambu dan michoma kwane ndo moje na mocho bona kwa yon de peso mo anchi we no kamia ale de pe hunu de meseline mo asa koche meseline wale de pe hunu de meseline mo we die blaza mi de meseline amita ya casa mo no pepepe amita ya casa mo yon de pesale mele no dano mi yon da makrone ndo nyenda suje namo pono kuncheko mele no dano mi choba makrone ndo nyenda suje namo pono kuncheko Céline Wajendia Céline Wajendia Céline Wajendia Céline Wajendia n'a changé de sommeil, n'a changé de sommeil. Céline a changé, Céline a changé. Voilà, c'était là donc Céline, cette Céline qu'on espère que Céline. Rod Mavambu va rencontrer Très bientôt. En tout cas, il croise les bras. alors, vous avez aussi chanté Angelo. Yeah. C'est un des clips, on va dire, les plus importants de votre carrière pour l'instant. Oui. Parlez-nous de cela. Angelo, c'est simplement l'histoire des jeunes Africains qui sont dans des relations en Afrique. Si, par exemple, disons Cotonou, un jeune qui a Relations Cotonou, à distance, comme on Maintenant, dit. avant de partir, il promet à la fille, ok, on se bat pour que j'aille chercher la vie La à vie. l'extérieur, je Mais reviens. dès qu'il arrive Dès qu'il là-bas- arrive là-bas, il trouve la petite blanche aux yeux bleus, il est parti dans Il la est tête. parti. Il ne veut plus revenir. Maintenant, cette chanson, on est en train de... Please, Angelo, s'il te plaît. Reviens. Let go away. Let go. You know what I mean? C'est ce qu'on dit dans la Ta chanson. promesse là. Est-ce que Rod, en quittant le Bénin, avait une petite amie au Bénin? Non, 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 En son non, temps? pas du tout, pas Non. du tout. Donc, J'étais très très jeune à l'école, il y avait des copines de classe, tout ça, Vous mais aviez pas quel de âge? relation. Très jeune, vous aviez quel âge? J'avais même pas 20 ans, j'étais adolescent. 20 ans pour Non, en avoir fait, une petite amie, je c'est pas comprends trop tout jeune. simplement Oh, dans ma pour famille, non. résumer Chez moi. il a reçu une éducation C'est une assez éducation. stricte où il étudiait beaucoup, il n'avait pas du tout le temps pour une petite amie. Il y avait pas ça tout du tout. simplement. Il a juste Et en quelque chose. grandissant, il a quand même J'ai découvert gardé- que Voilà. c'était vraiment, ça m'a la tout, la c'est substance. You know, vous avez la substance, vous avez un fort intérieur solide. Comme vous Alors, asseyez. Rod, tout et très rapidement, on en vient maintenant à l'instant a cappella Oh, de yeah, cette oh. émission. Donc, vous ferez donner un court extrait d'un c'est de un- vos Peut-être de de ce vos Angelo morceaux. dont on Voilà. Oui, Pourquoi Angelo, pourquoi pas?
Angelo, Angelo, Aromiku Sojawe Lekowawe. Angelo, Angelo, Aromiku Sojawe. Angelo, Angelo, Lekowawe, Lekowawe, Lekowawe. Yeah. Angelo rentre au pays. Faut qu'il rentre au pays. Angelo. Angelo doit revenir. Il faut rentrer. Angelica t'attend. Bien tenir les promesses. Bien tenir donc les promesses faites à la jeune dame avant de partir. Tout simplement. Alors, c'est fini pour ce numéro de votre émission. Le rendez-vous de midi. Bon week-end à tous.